Voilà, nous allons regarder maintenant le chapitre 4.8, taux de variation et dérivée d'une fonction. Commençons par le premier exercice qui est proposé. On a un tableau avec dans la première colonne les heures de la journée, dans la deuxième les températures. On nous demande de calculer les variations de température pour différents intervalles de temps. Alors, pour commencer, pardon, de 2 à 8, donc de 2 heures à 8 heures, on voit qu'on était à moins 8 à 2 heures, moins 2 à 8 heures, donc on a plus 6, une élévation de 6 degrés de température. Pour le deuxième intervalle, on va de 8 à 14, donc on passe de moins 2 à 10, on a plus 12 degrés dans cet intervalle. Après 14 à 20, on était à plus 10, on passe à moins 3, on aura donc moins 13 degrés dans cet intervalle-là. On nous demande à la question 2 ce que ça signifie d'avoir un signe positif. C'est simplement que la température monte. Si le signe est négatif, c'est que la température descend. Maintenant, on va nous demander de calculer les variations de température par unité de temps. Alors, prenons ce qui est demandé, donc de 2 à 6, donc dans cet intervalle-là, on aimerait calculer la variation par unité de temps. Alors, variation de température, on voit qu'on est passé de moins 8 à moins 4, donc on aura une élévation de 4 degrés, et c'est pendant 4 heures, puisque si on était à 2 heures au départ et 6 heures à la fin, on a 4 heures de différence. Donc on a plus 1 degré par heure d'élévation de température entre 2 et 6. On fait la même chose entre 10 et 12. Donc entre 10 et 12, on a 10 moins 3 pour la différence de température et on a 12 moins 10 pour les heures. Donc 10 moins 3, ça fait 7, 12 moins 10, 2. On a donc une élévation moyenne de 3,5 degrés par heure. Après 12 à 14, on a 0 comme élévation de température, on est resté à 10, divisé par le nombre d'heures qui a passé 2, on a donc une élévation moyenne de 0 degré entre 12 heures et 14 heures. Entre 14 et 16 heures, cette fois on a 5 moins 10 sur 16 moins 14, donc moins 5 degrés pendant ces 2 heures, il s'est passé 2 heures, donc on a moins 2,5 degrés comme élévation moyenne de température, donc la température a diminué de 2,5 degrés par heure. Et finalement, entre 16 heures et 20 heures, ici on a donc moins 3, moins 5, et cette fois 20, moins 16. Donc moins 3, moins 5, ça nous fait moins 8 degrés. La température est descendue de 8 degrés pendant ces 4 heures. Donc sur 4, et on obtient une différence, une élévation de température de moins 2 degrés par heure. Donc dans quel intervalle de temps la température augmente-t-elle le plus vite? C'était entre 10 heures et 12 heures, puisqu'on avait une élévation moyenne de 3,5 degrés par heure. Ce qu'on a fait là devrait vous rappeler quelque chose, ça ressemble beaucoup à ce que l'on fait lorsqu'on calculait la pente d'une fonction affine. Et donc, on a maintenant quelque chose d'important, le taux de variation moyen. Le taux de variation moyen ici pour une fonction va se calculer de la façon suivante. Donc, on va calculer f de b moins f de a divisé par b moins a. Donc, c'est ce qu'on faisait lorsqu'on calculait la pente d'une fonction affine. Si t est plus grand que 0, ça veut dire qu'en moyenne, la fonction croît. Donc, croissance de la fonction. Si t est plus petit que 0, la fonction décroît. Et puis, si t égale 0, ça veut dire qu'en moyenne, la fonction est constante. On a ici un exemple avec la fonction x carré moins 1, donc f de x, x carré moins 1, dans l'intervalle 3, 6. Donc pour calculer le taux de variation moyen, on va calculer f de 6, donc on remplace x par 6 dans la fonction, on obtient 6 au carré 36 moins 1, 35. F de 3,
ça fait 3 au carré, 9 moins 1, 8. Donc 35 moins 8 en haut. Et puis l'intervalle était de 3 à 6, donc 6 moins 3 en bas. Et on obtient 9 comme taux de variation moyen pour cette fonction entre 3 et 6. Et puis, comme on disait, c'est ce qu'on fait lorsqu'on calcule la pente d'une fonction affine. Donc si on regarde sur le dessin ici et qu'on prend entre le point A et le point B, on obtient en fait la pente de la fonction affine qui passe par les points A et B. Alors, prenons maintenant un exemple avec un objet que l'on va lâcher. On a ici l'équation qui va nous donner la distance parcourue par un objet lorsqu'on lâche en fonction du temps, en prenant g arrondi à 10 mètres par seconde au carré. Donc on nous demande premièrement de calculer la vitesse moyenne pour les intervalles 0,1, 1,2, 2,3. Alors si on commence pour 0,1, donc on va calculer S de 1 en remplaçant ici t par 1 dans l'équation que j'ai encadrée en bleu. Donc ça va faire une demi fois 10, ça fait 5, donc ça va faire 5 fois 1 au carré, c'est-à-dire 5. Donc ça c'est la distance parcourue par notre objet entre 0 et 1 seconde. S de 0, eh bien c'est évidemment 0. Donc si on veut calculer la vitesse moyenne sur cet intervalle, on va donc faire S de 1 moins S de 0 divisé par 1 moins 0. Ce qui nous fait 5 moins 0 sur 1. On obtient donc 5 mètres par seconde. Ça, c'est notre vitesse. C'est la vitesse moyenne de notre objet entre 0 et 1 seconde. Maintenant, si on essaye de faire la même chose entre 1 et 2 secondes, on va calculer S de 2. Alors, S de 2, ça fera 5 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4 fois 5, 20. Et donc, si on fait la même chose, cette fois qu'on calcule S de 2 moins S de 1 sur 2 moins 1, on va obtenir 20 moins 5 sur 1, c'est-à-dire 15 mètres par seconde. Donc on voit que notre objet, cette fois, entre la seconde 1 et la seconde 2, il a une vitesse de 15 mètres par seconde, une vitesse moyenne sur cet intervalle de temps. Et si on fait encore la même chose de 2 à 3 secondes, eh bien, si on calcule ça de la même façon entre 2 et 3 secondes, on va obtenir cette fois, alors 9 fois 5, 45, 45 moins les 20 qu'on avait trouvé, ça va nous faire 25 mètres par seconde si on fait le même calcul entre 3 et 2 secondes. Mais ce qu'on obtient là, c'est des vitesses moyennes. On aimerait bien maintenant trouver une vitesse instantanée qui nous dit à la seconde 5, on est à telle vitesse. Ou dans cet exemple ici qu'on va prendre dans le tableau, après 3 secondes, on aimerait savoir exactement la vitesse précise à laquelle se déplace l'objet sans avoir besoin de faire une vitesse moyenne sur un intervalle trop grand. Alors ce qu'on va faire, eh bien, on va réduire l'intervalle pour avoir un intervalle de plus en plus petit. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On commence par calculer entre 3 et 4 secondes. On a une différence de temps d'1 seconde et on trouve une vitesse moyenne de 35 mètres par seconde. On réduit l'intervalle en prenant entre 3 et 3,5. On a un intervalle de temps de 0,5, on trouve 32,5 mètres par seconde. On voit que la vitesse diminue si on diminue l'intervalle. Donc on a fait ça ici pour entre 3 et 3,3, 3, et 3,1, et on doit compléter encore entre 3 et 3,01. Donc on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait en bas. On va remplacer t par 3 pour calculer le temps parcouru en 3 secondes. On va remplacer t par 3,01, toujours dans cette fonction encadrée en bleu ici. Et puis, on va faire la soustraction et diviser par l'intervalle de temps. Si on fait ça, eh bien, on va trouver ici 30,05 mètres par seconde. Et si on fait ça avec 0,001 seconde, on va trouver 30,005 mètres par seconde. Et donc, on voit que notre vitesse instantanée, elle va tendre vers 30 mètres par seconde. Donc plus
on diminue l'intervalle de temps, plus la vitesse sera précise en vitesse instantanée au moment, c'est-à-dire à 3 secondes, et on voit que ça tend vers 30 mètres par seconde. Donc la vitesse instantanée, c'est la limite de la vitesse moyenne lorsque l'intervalle de temps tend vers 0. Alors on peut l'écrire soit sous cette forme-là. Alors ici, c'est pas tout à fait juste ce qui est écrit. On devrait avoir la distance de t plus delta t moins la distance en t et puis divisé par delta t. Quand delta t tend vers 0. Donc ça veut dire on prend le temps t et puis on va ajouter un tout petit intervalle de temps, et puis on va faire la différence en haut, et puis diviser par ce petit intervalle de temps. Donc on essaye de prendre l'intervalle le plus petit possible, on fait tendre l'intervalle vers 0 pour obtenir la vitesse instantanée. Et puis donc pour n'importe quelle fonction, on a ici la formule. Donc si on fait tendre b vers a, donc si plus b se rapproche de a, si on calcule f de b moins f de a divisé par b moins a, on va obtenir le taux de variation instantanée.